Ok, bienvenue sur cette vidéo de powerlifting. Alors aujourd'hui on va faire les 3 mouvements, le squat, le bench et le deadlift. On va commencer bien sûr par l'échauffement. Je vais vous montrer comment je m'échauffe avec de la mobilité, du travail à l'élastique, avec du pistolet de massage. Ensuite, sur chaque mouvement, on va faire le squat, ensuite le bench et le deadlift dans le même ordre qu'on compète. Et du coup, sur chaque mouvement, un top 7. Donc du coup, top 7, ça va être votre meilleure série sur l'entraînement. Donc top 7, plus 3 exos d'assistance pour moi, les meilleurs pour moi. Du coup, en fait, ces exos que je vais vous montrer, ils sont bons pour moi, ils ne seront pas forcément bons pour tout le monde. Voilà, donc pareil au squat, ensuite au bench, et on va terminer sur le deadlift. Pourquoi je vous dis que les exos ils vont être bons pour moi et pas pour tout le monde? Admettons, tu veux progresser au deadlift. Moi, mon point faible au départ, c'était le démarrage. Donc le départ du sol, où je galérais, du coup j'ai fait beaucoup de déficits. Mais si tu galères genre au niveau du genou, tu vas faire plus du statodynamique. À la fin du mouvement, tu vas faire plus du mouvement comme du rack pull ou du block pull. Ensuite, c'est soit il faut que tu travailles suivant tes défaillances sur le mouvement. Ça, c'est ça qui est important. Voilà, on ne fait jamais le même mouvement. C'est pas parce que vous avez un ami qui va progresser avec tel mouvement que vous allez progresser avec. On est tous différents, on n'a pas la même morpho, on n'a pas les mêmes points forts, on n'a pas les mêmes points faibles. Donc faites vos exercices par rapport surtout à vos points faibles. Donc voilà, on est parti. C'est ok, j'ai commencé à m'échauffer, là je suis à 140 kg, on va monter, je monte toujours de 40 kg en 40 kg, voilà, on garde toujours la même façon de monter en charge. Donc 140, je passer 280, 220, l'échauffement, 240, je pense que ma dernière barre d'échauffement va être à 260, j'ai tenté de faire un top 7 à 280 kg, top 7, on va voir, une ou deux, on verra. Ensuite, du coup on va faire du squat freiné. Squat freiné, on va faire à 240 kg, ensuite du squat pause à 230 kg et on va terminer le squat par du squat box, un exo que j'aime énormément. Il est bien fait bien sûr, donc je pense 180 à 200 kg et ensuite ça sera le bench, je vous en reparlerai tout à l'heure.
coup, qu'est-ce qu'on va faire au coucher? On va faire un top 7, 150, 160, je vais voir dans l'échauffement comment je me sens, 150 ou 160. En fait, on n'est pas encore en prépa, on changera à part la semaine prochaine, la prépa commence la semaine prochaine. Ensuite, on va faire du spoto, c'est un super exo d'assistance. Exo d'assistance, vraiment, lorsque vous galérez, lorsque vous partez, vous faites la claque et vous partez à 5 cm, vous commencez à galérer. Ça, c'est très bien pour pallier à ce manque. Du coup, moi, je fais beaucoup de spoto dans mes entraînements. Spoto, on va faire du bench traîné, j'aime beaucoup, on travaille bien l'explosivité dessus. Et on terminera au sol, aux haltères, par du bench floor au sol. Voilà, c'est parti. Pourquoi je mets des élastiques? En fait, c'est pour accrocher sur le banc, c'est pour pas glisser. Soit vous mettez des élastiques, ou alors de la magnésie, mais beaucoup de salles n'aiment pas. Voilà, ça salit la magnésie. Donc je mets des élastiques pour accrocher, pour pas glisser lorsque je vais faire mon pontage et que vous poussez sur les jambes. Voilà. Le bench est terminé, on va faire le dernier mouvement, le meilleur mouvement, le deadlift. Alors là, les poids sont là, voilà, il y a beaucoup de poids, parce que je mets assez lourd au soulevé de terre. On va attaquer, je vais faire mon top 7. On va monter, je pense, à 3,20, 3,30 sur le top 7. Ensuite, on va faire du déficit, pour moi, le meilleur exo d'assistance. C'est vraiment l'exo qui va beaucoup t'aider. Si tu ne sais pas utiliser tes jambes, au soulevé de terre, ça va t'apprendre à utiliser tes jambes. Si tu as du mal au démarrage, vraiment top. Ensuite, on va faire du statodynamique avec une pause. La pause, c'est bien sous le genou, pas au-dessus. C'est vraiment sous le genou, c'est ce qu'on appelle le point critique. C'est là qu'on va galérer. Lorsque vous allez galérer sur un max, en général, c'est à ce niveau-là. En général, quand vous passez votre barre au-dessus du genou, en général, vous la verrouillez. Ensuite, dernier mouvement, on va faire du rack pull. Rack pull, voilà, bien pour le verrouillage, soit le rack pull ou le block pull, qui est un peu pareil. C'est bien pour le verrouillage du mouvement. Donc voilà, et là, on charge plus lourd. Moi, je sais qu'au block pull, j'ai déjà monté au rack pull à 420 kg. Et là, on ne va pas monter autant parce qu'on attaque la semaine prochaine, la prépa. Et on va monter peut-être 3,20, 3,30, on verra. Et ça sera le dernier mouvement. Voilà, c'est parti.
fin du training. 3 mouvements très éprouvants. Pas évident de faire ces 3 mouvements-là. Ma conclusion, déjà les conseils que je peux vous donner, c'est connaissez-vous vous-même. Faites pas le même programme que votre voisin, faites le programme qui est adapté pour vous. Ça c'est important. Et il faut rien lâcher. Il faut prendre le temps, c'est une course, c'est pas une course de rapidité, il faut prendre son temps, progresser, travailler, tout, ne laissez pas un hasard, que ce soit la mobilité, que ce soit l'assistance, tout va être important pour progresser, pour mettre du lourd sur les mouvements de base, le squat, le bench, le deadlift. Sur ce, voilà, si vous kiffez la vidéo, mettez un commentaire. Voilà, en plus, petite sœur, Laura sera content. C'est l'OG qui est derrière cette vidéo, qui a fait cette vidéo. N'hésitez pas à la contacter pour vos vidéos. Elle a aussi sa page, tout ce qui est nourriture diététique. Allez voir, on va vous mettre tous ces 2 Instagram en bas de l'écran. Et puis, à bientôt. On continue, nous on commence à préparer lundi prochain. Et c'est parti, c'est la guerre.